Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme promis, je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la pleine lune du Wésac du 7 mai 2020, pleine lune en Scorpion, donc des choses vont être travaillées en profondeur et à la fois, comment dire, à la fois le Wésac ou Vésac apporte, vous savez, les énergies christiques et bouddhiques sur Terre. Donc voilà, donc ça risque de remuer un peu, bien que je trouve que ça ait beaucoup remué depuis la semaine dernière. Et j'ai trouvé cette dernière nuit, donc là j'enregistre au 6, donc vous l'aurez certainement ce soir. J'ai trouvé que là c'était plus léger, vous me direz ce que vous en pensez, mais néanmoins on sent qu'il y a du travail de fait et j'en avais déjà parlé au cours des différentes guidances de la semaine. Alors, la pleine lune, normalement, elle est à 12h45 demain, donc le 7 mai, heure de Paris. Voilà, pour tout vous dire. Et je pense qu'elle sera visible autour de, je sais plus, je crois que c'est 21h30 ou 21h45 ou quelque chose comme ça. Bon, dès qu'il fera nuit, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour ce tirage, j'ai changé, j'ai pris plein de choses différentes. Bon, bien sûr, j'ai pris hop, l'oracle des accoufanges, bien évidemment. J'ai pris, alors, l'oracle des anges, mais je ne sais pas de qui il est, celui-ci. Ah si, c'est peut-être marqué là. Ah si, Marie Delclos. Je sais pas, vous devez le connaître, c'est un vieux jeu en fait. J'en ai plein de vieux jeux parce que j'ai commencé à tirer les cartes de bonheur. J'ai arrêté pendant un bon moment et j'ai repris plus tard. Donc j'ai des anciens jeux. J'ai pris également l'oracle du messager. Donc j'ai encore des problèmes avec ma gauche. J'ai inversé l'écran, voilà. Euh, donc voilà. De Ravin Phelan, qui est une artiste que j'adore. J'adore vraiment sa façon de travailler, ses dessins et tout. Je trouve ça juste magnifique. On lui avait dit qu'elle était plus jeune, on lui avait dit qu'elle était pas... Je crois qu'elle a dû faire les beaux-arts ou quelque chose comme ça, et on lui a dit qu'en gros, ce qu'elle faisait, c'était pas terrible. Voilà, comme quoi, faut pas toujours écouter. Voilà, voilà. J'ai pris les cartes... Oula, tout est mélangé. Attendez, hop, je vais retirer ça. Je viens de m'apercevoir. J'ai pris les cartes, uniquement les cartes messages des cartes de la transformation intérieure du docteur Christian Talchaler et de Johan Razanamae. Voilà, j'espère toujours, j'ai toujours peur d'écorcher les noms. Voilà, et j'ai pris un tarot de Titania. Je sais pas ce qu'il va nous apporter, mais on va voir. Voilà, j'avais envie de le sortir aujourd'hui. C'est fait. Voilà, voilà. Bon, on va commencer voir un peu ce que nous disent les accoufanges aujourd'hui. Alors. Je suis complètement... J'essaie d'éviter mon micro, c'est pour ça, mais donc là. Ah, voilà. Écoutez, il n'y a pas trop de surprises dans les messages. Hein. J'ai deux cartes qui se sont retournées. J'ai la carte 53. Voilà, 53, pardon, qui nous dit que on a besoin, notre âme, notre corps, on a besoin de sérénité. On a vraiment besoin, là, pour cette pleine lune, de s'octroyer des moments cool, en fait. Donc c'est vrai que à la fois, là, on prépare notre entrée gentiment, parce que bon, on est déconfiné, voilà, avec des règles, mais à partir de lundi prochain, donc on a envie aussi qu'il y ait du mouvement, etc. Mais on vous dit, attendez, tranquille, vous allez faire votre rentrée progressivement, ça va se remettre en place progressivement. Donc là, octroyez-vous vraiment jusqu'à la fin de la semaine, essayez de faire des choses le plus tranquillement possible, de vous octroyer du temps pour vous, voilà, de façon à intégrer tout ça. C'est un peu, les messages que j'ai pu avoir aussi durant la semaine, hein, donc voilà, il y a des choses à intégrer. Et effectivement, alors on voit que jusqu'à la prochaine nouvelle lune, hein, puisque là on est sur on est sur une carte de nouvelle lune, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc les prochains 15 jours à peu près, il va falloir encore nettoyer, libérer les dernières choses. Pour moi,
Je dirais que le gros du travail de au moins, on va dire de cette année, parce qu'en fait, j'ai dit la même chose l'année dernière. Quand j'ai fini 2019, je fais ouais, chouette, on a bien travaillé. Cette année, ça va partir, ça va être terrible. C'est une bonne année, tout ça. Alors, ça reste une bonne année, hein, 2020, mais bah en fait, il y avait encore beaucoup à nettoyer. On s'aperçoit que finalement, c'est toujours par couches successives. En plus, ça va plus, le nettoyage est en profondeur. Mais j'ai cette intime conviction, après vous me direz, hein, mais que on est vraiment, pour beaucoup de personnes, sur des fins de cycle, sur des gros nettoyages. On a l'impression que la boucle est bouclée. Il y a des choses du passé, mais franchement, qu'on pensait, à quelles on pensait plus même, hein, qui ressurgissent d'un coup. Voilà, retenez pas, parce que pour moi, c'est juste que ça a besoin d'être libéré, parce que il y a certainement quelque chose qu'on n'a pas nettoyé comme il faut, donc bah, laissez remonter tout simplement, et ne vous attachez pas à ça. C'est pas du tout comme si vous aviez loupé quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste on va aller nettoyer des choses supplémentaires en fait. Voilà, enfin, c'est un peu comme ça que je le prends. Donc voilà. Je vais essayer d'en tirer une petite troisième au moins pour l'oracle des accouphanges. Alors. Oh, voilà. Ah, j'ai même pas pris ma boule. Bah j'irai la chercher après. Hop. Oh. Bon, bah écoutez. Vous voyez, ici, la carte 22, on l'avait pas sortie déjà il y a pas longtemps, celle-ci, s'il me semble. Hein. La carte 22, on parle vraiment de nos compagnons d'âme. Alors, je les appelle comme ça maintenant. J'arrivais pas à trouver le terme. Flamme jumelle, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. En fait, j'en entends trop parler et avec trop de choses et trop de choses différentes et du coup, ça me correspond pas. Âme jumelle, c'est pareil, je vois pas trop la notion, tout ça. Compagnon d'âme, je trouve ça bien. C'est en gros cette personne bah, qui est, je sais pas, faite pour nous ou avec qui on est en phase. Voilà, c'est vraiment ça. On est en phase avec une personne et voilà, et c'est cette personne-là. Et ça me rappelle à d'autres choses, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, mais je vous expliquerai un jour ce que c'est pour moi. Et voilà, et donc c'est la carte 22, 2 x 11, 11, 11, donc j'en avais parlé, ouais, les heures miroirs 11, 11, etc. C'est souvent, voilà, ça s'est relié, pardon, aux flammes jumelles, où, voilà, moi, je les appelle les compagnons d'âme, voilà. Donc, on sait très bien, bah, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière parce que j'avais eu un commentaire à ce sujet. Bah, je crois que voilà, on est encore là-dedans. De toute façon, on voit bien, il y a beaucoup de gens en parcours. Alors oui, le commentaire disait oui, bah, je souhaite à personne d'être dans ces parcours parce que c'est difficile, etc. Oui, c'est difficile parce que on avait beaucoup de choses à nettoyer. Mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, les parcours, alors qu'avant, des parcours pouvaient durer sur des années, hein, c'était extrêmement complexe, etc. Il y a comme une accélération pour moi. Je sais pas, vous me direz en commentaire, mais j'ai vraiment l'impression déjà qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans ces énergies-là, hein, qui rentrent dans cette complétude, hein, parce que c'est ça en fait, hein, j'en avais parlé la semaine dernière, c'est cette complétude, vous savez, de nos propres polarités déjà, masculines et féminines, et de finalement réunir, être dans la complétude, nous guérir hein, finalement nos parties, nos énergies féminines et nos énergies masculines, de façon à être dans la complétude, et de là on peut attirer une personne qui elle aussi est plus ou moins, en tout cas dans cette phase de complétude, mais en tout cas au moins en nettoyage, etc. Après ça, chacun ses choses. Mais j'ai l'impression que tout s'accélère, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces parcours, et j'ai l'impression que les parcours sont de plus en plus courts. Que voilà, il n'y a pas tellement, enfin dans ce que j'ai pu suivre depuis quelques années déjà sur entre guillemets les parcours flammes jumelles, il n'y avait pas tellement de fusion. Le but c'était la fusion, et puis après c'est de faire descendre cette énergie d'amour inconditionnel sur Terre. Et on se rendait compte qu'il n'y avait pas tellement finalement, les flammes avaient énormément de mal à se réunir déjà, et après à fusionner.
Même si je sais pas si le but c'est vraiment une fusion parce qu'on reste des individus. Mais bon, ça après, voilà, chacun son avis là-dessus. En tout cas, il y a vraiment cette notion, pour moi, déjà dans un premier temps, de travailler sur cette complétude, de guérir sa partie féminine et masculine. Je répète, hein, je suis désolée, mais bon, comme c'est là, eh ben, je le répète. Ouais, de guérir ces deux parties en soi, de façon à être un être complet, et déjà peut-être nous d'accueillir en notre sein, je veux dire ça comme ça, l'amour inconditionnel. Déjà en faire l'expérience en tant qu'individu, avant de pouvoir l'exprimer et sur Terre, quoi, quelque part. Je sais pas si je suis très claire, vous me direz. Mais voilà, bon, je sens qu'en ce moment c'est beaucoup ça. Et puis après, bah voilà, après rentrer ou pas dans un parcours, voilà, on reste libre, on a libre arbitre hein, quand même. Je tiens à dire que même s'il y a des contrats d'âme, des liens d'âme, pardon, je tape dans le micro, etc. Pour moi, même si c'est douloureux, on a le libre arbitre. On n'est pas obligé tout le temps de subir non plus les choses. Et c'est pas parce que c'est un lien d'âme qu'on doit se sacrifier aussi. N'oubliez pas, nous devons être dans l'acceptation, l'amour inconditionnel, et nous, déjà, travailler sur cette complétude. Déjà, pour commencer. Voilà, je voulais préciser, je sais pas pourquoi c'est ressorti là, mais en tout cas, c'est de plus en plus présent et voilà, et donc il faut bien faire avec ces messages-là, parce que s'ils tombent, eh bien, c'est pas moi qui choisis, donc je transmets. Voilà. Ensuite, je vais faire, on va regarder l'oracle du messager. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle du messager. Donc pour la pleine lune du 7. Allez, petite carte, s'il vous plaît. Pour le 7, une carte, sinon j'irai la chercher. Si. Moi qui me plaignais que les cartes sautaient, elles veulent plus sauter là. Eh ben écoutez, j'en ai deux qui se sont retournées. On va regarder un petit peu. Alors, ouais, c'est intéressant. J'ai la carte 39 et 29. Il y a du 9 dedans. Est-ce qu'on arrive à sur de la nouveauté, le 9 3 et 9, 12. Oui, c'est ça. Et 2 et 9, 11. Donc on est encore sur un 11 là. Hein, sur, ouais. Voyez la vérité. Voyez la vérité. Et ça me donne une réflexion que cette semaine, mes guides m'ont fait beaucoup travailler sur cette notion d'honnêteté, mais déjà d'honnêteté avec soi-même. Parce que j'avais l'impression d'être honnête avec les autres, et voilà, et c'était vraiment sincère, hein, je croyais vraiment être honnête avec les autres. Et en fait, je me suis aperçue, enfin en tout cas voilà, mes guides, la vie, l'univers, m'a amené des choses qui ont fait que je me suis aperçue que j'étais pas foncièrement déjà honnête avec moi-même. Donc si je suis pas honnête avec moi-même, je peux pas être honnête avec les autres. Voilà, alors c'est indépendant de ma volonté, mais n'empêche que c'est là. Et je pense que c'est ça. Voyez la vérité. Alors oui, il y a des choses, il peut y avoir des révélations pendant cette phase-là. Vous pouvez apprendre des choses, des éléments utiles aussi, hein, parce qu'il y a ça. Mais je pense que c'est vraiment cette notion-là de regarder vous, votre situation en face, avec lucidité, avec discernement, d'arriver à avoir une objectivité en fait hein, sur nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours facile à faire, on est bien d'accord. Mais en tout cas, pour moi, il y a comme toutes ces énergies-là, en ce moment, nous amènent une forme de lucidité, de clarté sur nous-mêmes. On découvre des choses sur nous-mêmes. C'est le but, hein, de l'intériorité, de l'introspection, etc. C'est vraiment fait pour ça. Et j'ai vraiment... voilà, regardez en face. Regardez en face, on fait des bilans de vie. Moi, il y a des trucs que j'avais pas pensé depuis des années et je me dis, mais pourquoi j'y repense là et voilà, et c'est ça. C'est pour être honnête. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien,
à la rigueur, c'est pas grave. Le bilan, c'est en gros, je regrette rien et tous ces événements m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui. Donc tant mieux si ça s'est présenté dans ma vie. Il n'y a pas de regret quelque part à avoir, mais de juste avoir ce regard clair et honnête. Et il y avait toute cette notion de pardon aussi, un début de semaine, etc., de savoir se pardonner et tout, parce que quand on se voile la face, on peut pas se pardonner, tout simplement. On peut pas se pardonner si on pense que c'est la faute des autres, si voilà, même inconsciemment, si on enfouit tout ça en nous, etc., on n'est pas dans la vérité. Mettre un mouchoir sur les choses, c'est pas la vérité, c'est cacher, faire abstraction, mais c'est pas accepter et accueillir. Donc je pense qu'il y a tout ce travail-là qui est fait en ce moment, de vraiment voir cette vérité. Et puis, elle est magnifique cette carte, j'adore cette carte. C'est comme les sushis, non, je sais pas si vous voyez, hop, non, il fait le point sur moi, j'attire la... Qu'est-ce que vous voulez-vous? J'attire la caméra, on n'y peut rien ça. Je rigole. Donc c'est la carte 29 et c'est nourrissez l'âme. Voilà. Mais c'est un petit peu comme la carte 53 en fait, hein. C'est de vous octroyer ces moments, faire des choses, oui, qui vont nourrir votre âme, donc des choses qui sont reliées profondément à la joie, parce que c'est ça en fait. Ce qui nourrit l'âme, c'est la joie, c'est la créativité, c'est tout ça. Donc quelque part, ça, on vous donne le moyen pour bien vivre ces prochains jours, ces prochaines semaines même. Pensez à votre âme, chuchotez votre âme. Pensez à faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous font vibrer. Ça devrait être tout le temps, hein. Mais particulièrement, on va dire, pour vous accompagner dans ces phases-là. Donc de la sérénité, de l'honnêteté et quelque chose qui nourrit votre âme, qui vous fait du bien profondément. Voilà. Comme dit un ami qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, sois doux avec toi, et ça résonne vraiment. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va regarder les messages des anges. Voilà, message des anges pour mes anges. Le 7 pour la pleine lune. J'essaye d'avoir la pêche. Ça va en fait, hein, je vais bien, mais je sais pas, je me sens ralentie aujourd'hui. Donc, voilà, bon ça c'est sorti. Ouais, alors, voilà. Que dire de plus? Hein, c'est la carte de l'amour qui ressort ici. Donc bien évidemment, l'amour, ça peut soit exprimer une phase où effectivement propice à des rencontres, etc. Parce qu'on a quand même, là je l'ai posé en plus sur la carte 22, vous voyez, j'ai pas fait exprès. Celle où je parlais des compagnons d'âme tout à l'heure, voilà. Donc il y a cette notion-là qu'on peut créer des opportunités dans ce sens-là, mais avant tout aussi l'amour universel. Pour moi, voilà, c'est un énorme message d'amour universel. Et bien évidemment, avec les énergies bouddhiques et christiques, on est dans cet amour inconditionnel, universel. Donc voilà, donc le message, il est là. Et c'est... Mettez cet amour, prenez cette énergie d'amour là, parce que, vous voyez, le message de ce matin, c'était vos guides sont là, ils vous aident, ils vous réconfortent et tout. En fait, vous êtes entourés, c'est pour moi là, c'est comme si on était entourés de vagues d'amour immenses pour nous apaiser, pour, voilà, donc prenez cet amour, allez chercher celui que vous avez à l'intérieur aussi, bien évidemment, parce que tout ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Et allez mettre cet amour dans toutes ces petites parts d'ombre qui restent là, dans toutes ces blessures, ces failles, voilà. C'est un peu ça le message. J'ai vraiment l'impression d'être dans un espèce de cocon d'amour en fait. C'est vraiment ça, de me sentir enveloppée, voilà. Là, c'est ce que je ressens avec la carte. Mais voilà. Donc c'est ça, c'est un magnifique message d'amour.
mais je sens vraiment d'amour pour vous-même. Vraiment, c'est ça. Bien évidemment que après, en ayant de l'amour pour soi-même, on aime mieux les autres, hein, c'est évident. Mais là, j'ai vraiment cette impression de chouchoutez-vous. Vous voyez, c'est vraiment ça, chouchoutez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous vraiment, parce qu'après, la vie va reprendre son cours petit à petit, et on aura peut-être plus... Ça serait bien qu'on s'aménage ces temps-là, mais on aura peut-être plus tout ce temps pour prendre soin de nous. Donc voilà. Et puis c'est une occasion, c'est la carte de la justice, mais moi je la vois comme de ramener de l'équilibre. Je la sens comme ça, de ramener de l'équilibre. Et elle est encore alignée avec la carte 22, les fameuses polarités masculines et féminines. On est encore dans cette notion de complétude et d'équilibre. Et cet équilibre va nous amener à une forme de sérénité et de joie. Pour moi, voilà. Ça parle aussi finalement de justice aussi, pour moi, là, bon, je viens d'avoir le message de justice divine. C'est-à-dire que là où vous sentez qu'à un moment, ça peut arriver dans la vie, il y a eu des choses qui se sont faites et vous n'avez pas toujours compris pourquoi, vous n'avez pas eu le retour de certaines choses, d'accord? Vous avez fait beaucoup de bien, vous avez donné beaucoup, puis il y a eu un déséquilibre, c'est-à-dire que vous avez, il y a cette notion de donner et recevoir. Aujourd'hui, je pense que vous êtes prêt à pouvoir recevoir le fruit de tout ce que vous avez construit pendant ces dernières semaines, voire ces dernières années. Et pour moi, vous allez voir que tout, petit à petit, va retrouver son équilibre et que vous allez pouvoir récolter beaucoup plus. Voilà, je le ressens comme ça. Donc de l'équilibre et un retour aussi. Parce que vous êtes prêt à recevoir, parce que vous êtes prêt à vous aimer. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. J'espère que ça vous parlera. Je vais tirer les cartes, les cartes messages, parce qu'il y en a plusieurs, hein, des cartes. C'est tout un tirage. Un jour, je vous ferai un tirage complet des cartes de la transformation intérieure pour vous le présenter. Je ne sais pas si on trouve encore ce jeu. Je crois pas. Mais moi, je l'utilise. Il est de temps en temps, il est vraiment pertinent. En tout cas, ne serait-ce que pour travailler sur soi-même. Et voilà. Et je le ferai, on regardera ensemble, ça peut être intéressant à faire. Alors, message pour la pleine lune du 7 mai. Oups. Alors, j'ai un premier message. Alors, votre humour est une force de guérison puissante pour vous et pour les autres. Il parle de moi ou non, je rigole. Alors, votre humour est une force de guérison puissante pour vous et pour les autres. Il veut plus faire le point, en même temps je suis pas devant, donc forcément... Hop. Non, il veut pas. C'est moi qui m'y prends comme un pied, je suis désolée. Votre humour est une force de guérison puissante pour vous et pour les autres. Et voilà, et c'est l'humour, c'est l'autodérision, donc c'est avoir ce fameux, vous savez, recul et cette objectivité sur soi-même quand on est dans l'autodérision. Bon, bah, on voit qu'on fait pas tout bien, quoi, mais c'est pas grave, quoi. On a ce recul et on se dit, bon, on peut corriger, on peut toujours corriger. On peut toujours s'améliorer, en fait. Donc voilà, donc c'est cette force de se dire à un moment, de pas tout le temps dramatiser les choses. L'humour, c'est, enfin voilà, c'est primordial pour plein de gens et on s'aperçoit souvent que des personnes qui vivent des drames ont parfois un amour, enfin c'est beau, un amour et humour riment, un humour qui, voilà, on se dit mais où ils trouvent quoi cette force d'avoir de l'humour alors qu'ils vivent des choses dramatiques dans leur vie et je trouve ça juste beau en fait. L'humour c'est juste magnifique et c'est cet état de joie en fait, c'est cet état c'est comme si l'enfant intérieur se refusait à être dans la souffrance. Pour moi l'humour c'est un peu ça. Donc voilà, donc c'est encore une invitation à la joie, à l'autodérision, à pas être tout le temps si sérieux quand il nous arrive des choses un peu plus difficiles. Voilà, c'est important de... Servez-vous de ça. Allez, je vais essayer d'en retirer un ou deux autres.
Lune du 7. Oups. Ça saute, mais... Ah, ça y est. Oula, celle-ci, elle a... Ouh. Alors... Il n'y a qu'un mot, mais je pense qu'il est hyper important. Le 8, vous voyez, toujours pas. Ça m'agace. Si je sors la caméra. C'est dingue ça qu'il me fasse pas le point. Il n'y en a toujours pas. Là, je sais pas. Ah si, voilà. Oh bah dis donc, c'est vite parti. Hein. Eh ben, bon, c'est pas grave. Désolée pour l'aspect technique de la chose. Le diamant. Le diamant, c'est ce que vous êtes. C'est le joyau que vous êtes. Il peut être brut, il peut être façonné, ça reste un diamant. Voilà. Et c'est vraiment ça. Prenez conscience de votre propre valeur, de ce que vous valez. Vous méritez cette joie, vous méritez cet équilibre, vous méritez cette sérénité, vous méritez cet amour. Vous voyez ? Prenez soin de vous comme si vous étiez un joyau. Voilà pour moi le message de cette carte. Ensuite, qu'est-ce que je vais regarder un peu le tarot de Titania. J'avais envie de le sortir. Donc là, il va falloir que je fasse un tirage en plusieurs cartes parce que sinon, c'est pas des cartes oracles. Hein, c'est vraiment, on est plus dans des cartes prédictives. Mais je vais voir ce que ça donne. On va regarder. Est-ce qu'il y a un message donc pour la pleine lune du 7. Oups, j'en ai une qui veut tomber. La femme. La pleine lune du 7. Oups. Ouais. Waouh. Waouh, 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 waouh. Il y a des belles cartes. Celles-ci, je vais les laisser à part parce que elles sont pas sautées. Oups. Celles-ci, elles sautent par contre. Ouais. Donc, bon, j'ai la carte de la femme, et vous savez que dans les tirages généraux, c'est le consultant, en fait, c'est vous, hein, peu importe votre polarité, voilà, hein, voilà. J'ai la carte des poissons, et ça, pour moi, c'est l'abondance. Là, normalement, c'est plus l'argent, etc., mais il n'y a pas d'autres cartes dans cet oracle, si, peut-être l'arbre, voilà, mais enfin, moi, je le prends comme je l'ai pris comme de l'abondance, et pour moi, celle-ci, c'est la force, en fait, c'est le patriarche, l'ours, etc., mais ici, c'est comme si vous vous ouvriez, comme si j'arrive plus pas. C'est comme si, excusez-moi, vous aviez ouvert une porte sur cette abondance. Vous aviez compris que vous méritiez ce qu'il y avait de mieux pour vous. Donc c'est bien. Enfin, je veux dire, voilà. Pas tout le temps être dans la dépréciation. L'ours, c'est... pour moi, c'est un peu l'empereur dans le tarot, en fait. Cette notion de père, de mentor, voilà, cette force aussi, quelque part, voilà. Pour moi, vous avez... Ah ouais, c'est le message que j'ai. Cette force d'entreprendre. On en avait parlé aussi dans le dernier tirage, je crois, la semaine dernière. Hein. On avait parlé des entrepreneurs, de pouvoir, voilà, être créateur, etc. Là, c'est comme si on me disait que vous alliez avoir les moyens, d'accord, peu importe hein, de quoi vous avez besoin, ça peut être de temps, ça peut être, voilà. C'est comme si vous alliez avoir les moyens de concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser et matérialiser. Voilà. C'est vraiment dans cet aspect-là. Et puis, avec glissé, mais pas franchement, mais ce sont des bonnes cartes, des cartes de chance.
qui renforce ce message, et la carte de l'encre qui est pour moi signe de stabilité. Donc voilà, donc pour moi, allégez-vous, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je parlais tout à l'heure d'un retour, hein, comment j'ai dit ça? Que vous pourriez récolter. Et là, vous allez à la fois pouvoir récolter et avoir les moyens de créer de nouvelles choses. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Voilà, mes chers anges, pour ces énergies de pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, je vais faire une petite pause rapide. Je vais aller chercher ma petite boule magique pour vous répondre à une question par oui ou par non. Alors, attendez, hop, j'arrive de suite. Oui, vous continuez à m'entendre, c'est magique. C'est d'elle qui vous parle. Ah, allez, finalement, je le prends. Recoucou! Je coupe parce que c'est un tel bazar en fait quand je bouge à chaque fois. Parce que j'ai mon petit bureau, j'ai un petit espace et il faut que je... Donc voilà, je voulais vous épargner ça. Alors, je me suis dit, oh, je vais changer, je vais pas prendre tout le temps les mêmes oracles. Et puis finalement, en passant, il y a le Au Royaume des Fées qui m'a fait de l'œil. Mais, oh, mais nous, je vous donne un petit message aussi. Alors bon, allez. Je prolonge le plaisir. Donc, Au Royaume des Fées de Gillian Kemp. Hop, voilà. Qui est un oracle, je crois qu'on ne trouve plus beaucoup non plus. J'ai que des trucs... je fais de la collection, quoi, vous voyez. Alors... Pour pleine lune du 7. Un message. Oups. Ouais. Le 7 d'été, la bonne dame. La bonté est au cœur de toute destinée. Et je pense que c'est surtout la bonté envers vous-même est au cœur de toute destinée. Youh, il me fait le point. Youp. La beauté. Oh, ça y est, j'ai fait des bêtises. Non, toujours pas. Bon. Je sais pas ce qu'elle a d'habitude, elle est plutôt réactive, la webcam, mais là, elle veut pas. Bon. Voilà, bah, ce sera un petit message. C'est beau, hein? Donc, soyez bon envers vous-même. Alors, la petite boule magique, mon petit 8. J'aime bien en fait faire ça, j'avoue. Donc, une question par oui ou par non, bien évidemment. Et je vais vous donner la réponse. Allez, je vais peut-être même vous en faire 2. On verra. Alors, première question, vous êtes prêts? Je vous laisse vous concentrer. La réponse est une chance sur 2. C'est pour ça, vous voyez, que je l'ai senti le truc. La dernière fois aussi, j'en avais fait 2 et j'étais déjà tombée sur une chance sur 2. Je me suis dit, tu te mouilles pas beaucoup, boule magique. Donc, vous pouvez affiner votre question si vous voulez, ou en poser une autre. Et on va refaire un tirage. Je le savais qu'il fallait que je le fasse 2 fois. Hein. Et là, si elle me fait un truc dans le même genre, je suis mal. Alors, je vous laisse réfléchir de nouveau. Allez, boule magique. S'il te plaît. Elle veut pas. Allez. Ah. Et c'est... Je n'arrive pas à lire. Ah non, c'est l'autre côté. D'après moi, oui. Voilà. Ah bah dis donc. Merci, boule magique. Voilà, c'est n'importe quoi. Bah écoutez, merci beaucoup d'être présent. De toute façon, moi, vous savez que je diffuse mes vidéos en première, ce qui me permet d'être avec vous sur le chat, parce que c'est pas facile de gérer. Enfin,
de gérer forcément le chat alors qu'on est en train de faire le tirage, etc. Donc au moins, quand je regarde la vidéo, je la regarde avec vous, je peux intervenir et c'est plus interactif. Alors, bien sûr, c'est pas interactif par rapport à la vidéo, mais au moins je suis là pour répondre à vos questions, etc. Donc c'est une autre façon de faire, mais que j'aime bien. Donc voilà. Donc bah écoutez, donc chouchoutez-vous pendant cette période jusqu'au moins allez, la prochaine nouvelle lune, les prochains 15 jours. De toute façon, vous devriez toujours vous chouchouter, c'est comme ça. Prenez l'habitude de vous chouchouter. Voilà, faites plein de belles choses. Voilà, faites-vous vraiment plaisir, créez, chantez, dansez, faites ce que vous voulez, mais faites-vous du bien. Et puis voilà. Et puis ben, on se retrouve rapidement. Je sais pas quand je ferai la prochaine vidéo, mais je pense que j'en ferai une. Voilà, là je suis au rythme d'une semaine. Vous savez, j'aime pas trop me mettre des impératifs parce qu'à chaque fois j'ai des imprévus et puis je peux pas tenir mes impératifs. Après, je culpabilise de pas tenir mes impératifs. Donc voilà, je fais vraiment comme je le sens. Mais voilà, mais ça me plaît de vous faire des tirages comme ça. Donc voilà, je vais essayer d'en faire au moins régulièrement. Voilà, voilou. Bon, allez, prenez... Fallait que je bafouille avant la fin. Hein. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bisous.